Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui le motif de l'œil de lynx. Donc vous avez ici 2 fois le motif là, que j'ai déjà fait. Je vous conseille de le faire en 2 couleurs pour commencer. Ça évite d'avoir à faire du remplissage. Vous allez voir ici, si je force un peu, il y a un petit trou qui se dessine. Donc ici, aurait fallu probablement faire du remplissage, mais vu que c'est juste à 2 couleurs, ça paraît pas beaucoup. Si on force pas, là, on le voit pas. Donc je vous encourage à l'essayer à seulement 2 couleurs pour le moment, puis ensuite vous allez pouvoir apprendre le remplissage qui est somme toute un peu plus complexe. D'ailleurs, je le maîtrise pas encore parfaitement. C'est pourquoi j'en ferai pas aujourd'hui. Vous avez besoin pour faire ce motif-là de 2 couleurs, donc des fils de la même taille, encore une fois idéalement, et pas de noir, pour mieux voir les fils. Les fils noirs permettent pas un assez grand contraste entre les fils, donc on peut pas assez bien voir ce qu'on fait. Ici, vous avez 4 fils de la première couleur à gauche et 4 fils à droite, et 8 fils au centre de la deuxième couleur. Moi, je commence toujours ce motif-là par le V, le chevron inversé. Comme ça, on a tout de suite un premier œil au départ. On commence pas avec seulement un chevron tout seul qui s'intègre pas dans le motif. C'est libre à vous de le faire comme vous le désirez. Donc ici, c'est un chevron envers, un chevron endroit, et ainsi de suite. À la jonction entre le chevron endroit et le chevron non. Entre le chevron endroit et le chevron envers. Donc, qu'est-ce qu'on va faire tout de suite? Il faut s'assurer de faire un croisé avec la couleur précédente pour éviter d'avoir un trou trop grand qui va se créer. Donc, ici, j'ai fait un croisé. On va commencer tout de suite à faire le motif du chevron envers. Donc, le chevron envers, fallait partir de l'extérieur vers l'intérieur. Si jamais vous vous souvenez pas exactement de la procédure pour faire ce motif-là, vous pouvez aller voir les vidéos que j'ai produites. Là, je crois que c'est assez clair. Là, vous pourrez vraiment bien tout maîtriser avec ça. Lui, il était mal placé. Donc, je vais le monter. Comme ça, il faut s'assurer de vraiment bien serrer à cet endroit-là, toujours pour éviter d'avoir un trou. Donc, s'il y a une place où vous devez vraiment, vraiment serrer fort, c'est là. Donc, je vais faire l'autre côté. Voilà. Et là, je vais croiser mes 2 fils du centre. Excusez. Voilà. Donc, lui, mon dernier fil à gauche est en haut, donc lui, il va aller en bas. Mon dernier fil à droite est en bas, donc lui, il va aller en haut. Et je serre très fort. Comme ça. Voilà. Je vais faire le deuxième rang de cette couleur-là. Mon fil de trame, je vais le mettre en bas pour le moment. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, c'est important d'être bien concentré quand on fait ce motif-là parce que on échange le motif de sens à chaque partie de l'œil. Donc, c'est plus complexe là, à faire. Donc, ici, je vais croiser comme ça. Lui, il va aller en haut et lui, il va aller en bas. Donc, vous voyez, je tire bien fort. Comme ça, il y a un petit trou, mais il n'est pas si gros. Donc, on peut le gérer, là, on peut l'endurer malgré tout. Donc, je vais faire un autre rang. Donc, cette couleur-ci achève. Ce qui veut dire que on va inverser le chevron dans pas bien long. Ça va vous aider à bien comprendre la logique des 2 chevrons. Donc, je pars de l'extérieur ou je pars de l'intérieur. Je croise ou je croise pas. Tout ça, c'est pas toujours facile à comprendre. Voilà.
Donc, en le faisant, en pratiquant, inquiétez-vous pas, ça se peut que vous ayez à le défaire une couple de fois. Personnellement, je dois l'avoir défait 6 fois ce motif-là. Donc, c'est pas grave, c'est l'apprentissage qui rentre. Donc, inquiétez-vous pas avec ça, c'est tout à fait normal d'avoir à recommencer. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez m'écrire. Sauf que des fois, c'est difficile à distance d'expliquer certaines choses. Mais je vais essayer. Voilà. Vous voyez, à force de croiser bien fort, il n'y a presque plus de trou au centre. Donc là, j'ai fini ma couleur orange. J'ai le même nombre de fils de chaque côté. Toujours vérifier avant de commencer un autre motif pour éviter d'avoir à tout défaire et à être tout mélangé par la suite. Donc là, on va faire un V endroit. Pour faire le V endroit, je pars de l'intérieur vers l'extérieur. Donc là, j'ai fait mon croisé là, au final. Donc je vais prendre mon fil que j'ai croisé et je vais l'envoyer en trame vers l'extérieur. Et je serre bien fort encore pour que mon motif soit beau. Donc là, je m'assure d'avoir le même nombre de fils orange au centre à la fin. Donc là, j'aurais envie de prendre ce fil-là, mais non, il faut que je prenne celui que j'avais dans mon croisé de tout à l'heure pour avoir 3 fils à la fin au centre, 3 fils orange de chaque côté. Et je serre un peu tout. Vous voyez, ça se dessine déjà. Ensuite, je repars du centre. Je fais ma trame. Serre. Et je continue. Donc, vous voyez, c'est pas compliqué. Le plus compliqué, c'est que le dernier rang de V endroit, comme je fais là, je dois croiser les fils. Si je me trompe pas. Oups, vous voyez, il faut que je tire fort, que ce soit la bonne couleur qui paraisse. Et je fais l'autre côté. Oh, excusez. Je suis partie avec les deux. Donc, lui était là. Là, excusez-moi, je mélangeais. Ah, c'est ça. Voilà, donc il faut que je parte avec l'autre côté. Ça va aller mieux. Comme ceci. Et je vais tisser comme cela. Je serre bien tous mes fils comme ça avant de continuer. Et voici venu le temps du dernier fil de cette couleur. Ça. C'est pas si compliqué, c'est que j'essaie de bien vous montrer, donc des fois j'ai pas la meilleure position. Et là, c'en est le cas flagrant. Je n'ai pas la bonne position. Ça va là. Ah voilà. Ça. Et voilà. Excusez.
je replace un peu tout. Voilà, on vient de faire un œil ensemble. Et là, si je voulais continuer avec le V en vert, il faut absolument que je croise tout de suite les fils du centre pour éviter d'avoir un trou. Donc, comme ça, avec toujours, j'ai tendance à faire le contraire, mais toujours le fil de droite sur le dessus dans ce motif-ci. Comme ça, ça va le solidifier davantage. Voilà, donc là, je pourrais continuer avec le V en vert sans problème, tout en serrant bien mes mailles, mes rangs. En tissage, on appelle les rangs des duites. Donc, en serrant bien tous mes fils de ma duite. Voilà, donc j'espère que vous allez bien maîtriser tout ça. C'est pour pratiquer, dans le fond, toujours les mêmes motifs là, du chevron, pour être sûr de bien l'avoir maîtrisé. Donc, on a fait récemment le double chevron, comme ceci. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo, vous pouvez aller la voir. Donc, on avait fait le double chevron, le chevron inversé, le chevron droit. Et on a fait tout ça ensemble. Le prochain qu'on va voir, ça va être plus différent. Donc, c'est pour ça que là, ça va couper. Le prochain qu'on va voir, ça va être celui-ci, donc la demi-flèche. Si on faisait le miroir ici, on verrait que ça ferait une flèche blanche. Donc, ça va être le prochain qu'on va voir. Là, vous allez voir, c'est assez différent comme motif. Donc, maîtrisez tout ça avant et on se revoit pour la demi-tête de flèche. Bonne soirée!